Dans l'âme, depuis toujours, moi j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14-15 ans. Je suis contre le salariat, c'est dingue ce que je te dis, j'ai jamais compris le motif du salariat, jamais compris ce mode de vie. Et donc j'ai entrepris très tôt pour devenir libre. Tu sais, j'ai travaillé quand j'étais très jeune, 15 ans, je travaillais chez des personnes et je supportais pas d'être dépendant d'une personne, d'être dépendant d'un horaire, d'être dépendant du temps. Et donc, j'ai entrepris à la base pour pas devenir l'homme le plus riche, mais j'ai entrepris pour devenir un homme libre. Je dis souvent, je fais partie des entrepreneurs feignants qui cherchent une solution. Et la solution pour être libre dans la vie, c'est l'indépendance financière. Je vais dire un truc, c'est dingue, mais quand j'étais jeune, quand j'ai démarré, je me suis jamais dit je vais devenir multimillionnaire. En fait, dès mon premier restaurant, je gagnais très très bien ma vie. Dès le premier. On faisait, je crois, 300 000 ou 400 000 de résultats par an. C'était énorme. À l'époque, c'était énorme, hein. Et donc, j'avais plus besoin de... Je me suis jamais... En fait, ça a changé. On va dire qu'à 19 ans, 20 ans, contrairement à la génération d'aujourd'hui, moi, je cherchais à faire un énorme groupe à travers le monde. À aucun moment, je cherchais à devenir riche personnellement. Mon mindset, il a changé peut-être à l'âge de 30 ans. Okay. Mais au départ, je ne cherchais pas à être millionnaire. Après, j'ai gagné mon premier million, j'avais 21 ans parce que j'ai revendu un fonds de commerce que j'ai repris à la barre du tribunal, que j'ai revendu 1 million d'euros. Voilà, après, bien sûr, il y avait de l'imposition à payer dessus, etc. Mais j'ai jamais été un entrepreneur qui a cherché l'argent. Je posais souvent la question à des amis, je dis, c'est quoi votre niveau de bonheur sur 10 ? Ils me répondaient 5, 6, 7. J'ai toujours été à 20 sur 10. Tu sais pourquoi j'ai toujours été très heureux ? J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire de ma vie. Chaque jour de ma vie, je n'ai jamais été vulnérable. Grâce à la vie, j'ai toujours gagné assez d'argent pour profiter de mon temps et de ma vie. C'est très important. Voilà, j'étais en Asie, j'étais dans mes bureaux à Singapour, je suis resté 3 jours, le reste du temps, j'étais en vacances dans ma maison en Thaïlande. C'est ça la richesse. C'est la liberté. Deuxièmement, j'ai jamais regardé le regard des gens. Moi, tu vois, je suis rentré dans les réseaux, j'ai un exemple, j'ai vécu un bad buzz. T'as plein d'abrutis qui suivent des mensonges. Le mensonge se répète facilement. Et les gens me disent, Makim, ça t'embête pas, ça te fait pas chier quoi que les gens parlent mal sur toi. Mais j'ai jamais regardé le regard des gens, moi. Pendant que les gens parlent mal sur toi ou sur Pierre-Paul Jacques, moi je suis dans mon bateau en train de manger des crevettes. Je regarde pas les gens. Je m'en fous. Tu sais, dans la vie, il y a trop de personnes qui vivent et qui travaillent en fonction des autres. Il ne faut pas que vous oubliez que personne sera à votre naissance et personne sera à votre enterrement. Mourir demain, les gens t'oublient en 2 jours, hein. Donc vivez en fonction de vos envies. Ne regardez pas les autres. Même votre famille, ne regardez pas ce qu'elle va vous dire. Vivez votre vie. Il y a des personnes qui sont heureuses parce qu'ils font métro, boulot, dodo, et il y a des personnes à qui ça ne convient pas. Allez chercher votre bonheur. T'as peut-être des gens, leur bonheur, c'est d'être dans une île déserte et de boire du jus de coco toute la journée. Allez chercher votre bonheur. Ne faites rien comme les autres. Sinon, vous aurez la même vie que les autres. Et la plupart sont malheureux dans leur vie parce qu'ils sont rentrés dans le circuit, dans un cadre bêtement, sans le comprendre, sans même chercher à comprendre ce cadre. Et après, ils se sont retrouvés avec femmes et enfants, des crédits, des loyers, ils ne peuvent plus bouger. Et en fait, ils passent tous à côté de leur vie. Donc, regarde jamais les autres, regarde ta vie. Moi, j'ai toujours regardé ma vie, jamais regardé le regard des autres. J'ai jamais critiqué les autres. Les gens me critiquent, je ne regarde pas les autres. Comme on dit, les petits esprits parlent des gens, les grands esprits parlent de projets. Moi, ce qui m'anime, c'est les projets. Et c'est pour ça que je retourne rarement dans ma ville d'enfance, parce que quand j'y vais, je vois mes amis d'enfance, ils me parlent de choses qui ne m'intéressent pas. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de courageux qui croit en l'avenir. C'est pas quelqu'un, je m'excuse auprès des gens qui le prendront mal, mais qui croit bêtement que être derrière un patron, c'est une sécurité. Ben non, parce que l'entreprise, elle peut couler, elle peut n'importe quand. Un CDI, ça ne veut pas dire CDI à vie, hein. Simplement. C'est la différence entre les courageux et les moins courageux. J'estime que quelqu'un qui gère une entreprise qui n'a pas le temps, c'est un mauvais responsable d'entreprise ou alors un débutant. Quand j'ai créé Nabab au début, j'avais pas le temps, parce que j'étais mauvais. Mais à partir de 24 ans, j'avais tout mon temps. Mes après-midi étaient libres,
mes journées étaient libres. Un entrepreneur qui n'a pas le temps de vivre, qui n'a pas le temps d'aller en vacances quand il veut, il entreprend mal à un moment donné. C'est qu'il ne sait pas faire travailler les autres. Tu sais, il y a le savoir-faire, il y a le faire savoir et il y a savoir faire faire. Je pense que pour t'enrichir, il faut le faire savoir et savoir faire faire. Aujourd'hui, un entrepreneur comme moi, c'est un entrepreneur investisseur. Comme on dit, la fois dernière, il y a un ami qui me dit: Hakim, mais t'as combien de centaines de personnes dans tes bureaux? Mais non, c'est pas comme ça. Quand j'avais Nabab, j'avais 3000 personnes. Si j'avais racheté Quick, j'aurais eu, 3000 personnes. Mais aujourd'hui, on gère des actifs. Aujourd'hui, avec 10 personnes à travers le monde, tu peux gérer 1 milliard. Les gens sont là pour faire fructifier ton argent, faire fructifier ton immobilier. Et quand je bosse sur des développements SaaS ou des nouveaux outils, je mets un CIO, un COO, ils sont 2. Je mets quelqu'un à la communication, ils sont 3, mais moi j'ai affaire qu'au CIO. Et chacun travaille quelque part à travers le monde. Les gens ne sont plus au même endroit. C'est fini la notion de bureau, cette notion de... Moi, j'y crois pas à ça. Chacun peut travailler d'où il veut, tant qu'il a compris le projet. Comme je dis, c'est dingue ce que je vais dire, mais moi, c'est tout dans l'excès, c'est tout ou rien. Et dans tout ce que je fais dans la vie, c'est très bizarre, c'est tout ou rien. J'aime pas être au milieu. Soit il faut que je sois très riche, soit il faut que je sois très pauvre. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le business, c'est ma personnalité qui est comme ça. Et donc, je fais travailler avec beaucoup d'intensité pendant 3 mois. Je dors pas beaucoup, je peux travailler énormément et après pendant 3 mois je pars en vacances, je disparais parce que j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que les gens comprennent pas? J'ai entrepris pour être libre. Libre, c'est de ne pas faire 7h, 18h tous les jours au boulot. Ne pas attendre le week-end pour vivre et ne pas attendre les vacances pour vivre. Et donc si j'ai entrepris pour être libre, ça veut dire que dans ma tête, la notion du temps vaut beaucoup plus que l'argent. C'est juste. Et donc les gens ne peuvent pas le comprendre. Je ne vais pas raconter de bêtises. J'ai appris à créer des business sans être dedans. Ça par contre, autant je dis qu'entreprendre c'est inné. Moi je dis qu'entreprendre, c'est mon point de vue, ça ne s'apprend pas. C'est comme un footballeur. Soit il est bon, soit il n'est pas bon. Après il s'entraîne pour devenir de plus en plus bon. Mais quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat ne deviendra jamais un bon entrepreneur, même s'il achète 1000 formations. D'accord ? Au début, j'étais un entrepreneur qui puisait beaucoup d'énergie. J'avais beaucoup d'énergie et je la mettais pas là où il fallait. Comme je dis, c'est comme un boxeur. Tu as vu, un jeune boxeur, il met plein de coups, mais pas bien placés. Et avec l'expérience et l'âge, tu mets un coup, mais c'est un bon coup. C'est pareil.